Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme, j'espère aussi que les fêtes se passent très bien pour vous. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de pratiquer la gratitude. Aujourd'hui, on va rester dans la même thématique, mais on va plutôt s'orienter sur vos relations personnelles. Que disent de vous vos relations interpersonnelles? Et pour ça, c'est intéressant de se poser la question de votre environnement relationnel. De qui est-il composé? Quelles sont les personnes que vous fréquentez le plus souvent? Quelles émotions vous génèrent ces relations? Lorsque vous avez l'habitude de fréquenter des amis ou des membres de votre famille, lorsque vous rentrez chez vous, avec quelle émotion revenez-vous? Est-ce que ces relations vous ressourcent? Vous savez, parfois, on fréquente des personnes juste par habitude, mais on ne se pose jamais la question si ces personnes nous sont bénéfiques ou pas pour notre développement. Mais peut-être que vous savez cela, mais il y a une expression, ça doit venir des États-Unis certainement, qui explique qu'on est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Et ça, lorsque vous arrivez à mettre le doigt dessus, à savoir quelles sont les personnes que vous fréquentez le plus souvent, vous avez une meilleure indication sur la personne que vous êtes. En tout cas, en faisant cet exercice, vous avez de précieuses informations sur les influences qui vous entourent. Et oui, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, on est la somme de tout ce qu'on consomme, que ce soit du contenu audio, du contenu vidéo, des livres, de la nourriture, tout. Et les relations, ça compte aussi parce qu'on se laisse influencer par nos relations. Évidemment, quelqu'un qui a un modèle de pensée, quelqu'un qui a des types de réflexion, eh bien, ça va nous influencer aussi dans notre mode de réflexion. On forme un tout collectif, même si on conserve notre individualité, eh bien, on se laisse toujours influencer par le groupe. Alors, puisque nous sommes dans les fêtes de fin d'année, nous sommes entre Noël et le 1er de l'an, je sais que c'est un moment où on est souvent entouré, mais c'est aussi un moment qui est propice à l'introspection, où on fait le bilan de l'année, et puis on se demande ce qu'on va mettre en place pour l'année qui arrive, pour 2022. Et ça peut être intéressant dans votre situation de voir quelles sont vos relations. En quoi les relations que vous nourrissez sont des ressources pour vous. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice. Dans cet exercice, on va faire l'inventaire des personnes qui vous entourent. Alors je vais vous demander de prendre une feuille simple, une feuille A4, de la séparer en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, vous allez inscrire les personnes qui pompent votre énergie. Et dans la colonne de droite, vous allez mettre les personnes qui vous ressourcent en énergie. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous allez être plus enclin à vous connecter aux personnes qui vous font du bien, aux personnes qui vous génèrent des émotions positives. Vous savez, on a tous un socle d'émotions de base. Donc dans les émotions de base, il y a quoi? Il y a la peur, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a le dégoût, il y a la colère et il y a la surprise. Mais à travers vos interactions sociales, vous allez développer des émotions beaucoup plus complexes. Les émotions sociales que l'on peut ressentir lorsqu'on est en société, ce sont des émotions primaires qui sont combinées. Vous allez donc pouvoir en société ressentir des émotions telles que la sympathie, telles que le respect, mais il peut aussi y avoir des émotions telles que l'embarras, telles que l'orgueil, telles que la honte, ou même l'envie ou la culpabilité aussi. Toutes ces émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont simplement des messagères qui viennent vous signifier si vos besoins profonds sont satisfaits ou non. Elles sont simplement là pour préserver votre intégrité. Et si vous n'êtes pas à l'écoute de ces émotions, ça va être très compliqué de vous sentir épanoui, de vous sentir ouvert au monde, de vous sentir libre d'être qui vous voulez être. C'est important de savoir sonder ces émotions sociales, ces émotions de base aussi, pour voir, pour sonder au fond de nous si on est aligné, si on est OK. Et fuir ces émotions ou être dans le déni de ces émotions fait qu'on peut souvent ressentir de l'accablement ou du débordement, de la submersion totale. Et ça, c'est propre aux hypersensibles de se sentir souvent extrêmement submergés. La raison est claire, c'est qu'on est trop souvent dans notre mental et qu'on peine énormément à descendre dans notre corps. Mais les informations réelles, les informations utiles sont dans votre corps. Et vous allez gagner en autonomie dans votre développement, dans votre épanouissement personnel, lorsque vous arriverez à sonder les émotions qui sont au fond de votre ventre. Et c'est en mettant des mots précis sur ces émotions que vous allez rapidement sentir le besoin qui est caché derrière tout ça. Et lorsqu'on arrive à pointer du doigt le besoin caché derrière une émotion, aussi désagréable soit-elle, eh bien, on est en mesure de pouvoir mettre en place des actions qui vont pouvoir réguler la situation. Quelles actions je peux mettre en place pour réguler mon comportement, ne pas sombrer dans la colère, ne pas sombrer dans la fuite, ne pas sombrer dans la tristesse et pouvoir satisfaire
en tout cas ressentir une émotion beaucoup plus douce. Lorsque je fais ça, je suis reconnaissant envers moi-même. Ça veut dire que je m'écoute et que je m'adapte en fonction de mon ressenti. Et je suis plus dans une situation où je subis. Le but, c'est de vraiment être acteur et créateur de son développement. C'est pourquoi je vous demande vraiment de faire cet exercice sur vos relations sociales. Quelles sont les relations qui vous génèrent du bien-être? Quelles sont les relations qui vous boostent, qui vous ressourcent? Et à contrario, quelles sont les relations qui vous tirent vers le bas? Là où ça peut être très paradoxal, c'est qu'on peut avoir l'habitude de fréquenter des personnes qui nous tirent vers le bas. Et là, c'est là que ça devient compliqué, parce que on va avoir du mal à sortir de ce schème. Parce que c'est une habitude, et toutes les habitudes sont difficiles à contrer. Mais dites-vous qu'on remplace une mauvaise habitude toujours par une bonne habitude. On ne peut pas supprimer des relations qui ne nous sont pas profitables par rien. Sinon, on va ressentir une sensation de vide. C'est pareil pour tout, pour toutes les habitudes, les mauvaises habitudes alimentaires, fumer, fréquenter les mauvaises personnes, prendre des drogues, bref, on doit remplacer ces mauvaises habitudes toujours par une nouvelle habitude pour ressentir un sentiment de gratification. À l'intérieur de soi, pas à l'extérieur, en dedans. Donc, à partir du moment où vous savez remplacer ces mauvaises habitudes par des bonnes habitudes, vous allez réussir à ne pas sentir du vide. Parce que c'est ça le danger. Lorsqu'on supprime une mauvaise habitude et qu'on ne la remplace pas, eh bien, il y a quelque chose qui est insatisfait en nous, il y a quelque chose qui nous manque, il y a un vide à combler. D'où l'importance de remplacer une mauvaise habitude par une habitude beaucoup plus vertueuse. Quelque chose qui va vous ressourcer et qui va vous aider à embrayer, de passer dans un schéma beaucoup plus résilient en passant d'une mauvaise habitude, en tout cas une habitude qui vous tire vers le bas, à une habitude qui vous booste. Vos relations, vous qui êtes hypersensible, c'est quelque chose de déterminant. J'en ai beaucoup parlé dans ma dernière formation Vocation spéciale hypersensible. Dans le monde du travail, ce n'est ni l'environnement, ni la nature du travail que l'on fait qui va donner toute une dimension exaltante, enthousiasmante et équilibrante pour votre bien-être au travail, ce sont vos relations. Parce que si vous avez de mauvaises relations au quotidien, dans votre entourage, au travail, avec les amis, dans la famille, eh ben, ça tire tout vers le bas. Vous avez beau avoir un bon environnement, vous avez beau aimer ce que vous faites, s'il y a des mauvaises relations autour de vous, là je parle dans le milieu du travail, s'il y a de mauvaises relations dans le monde du travail, alors que vous adorez votre travail, vous adorez l'environnement dans lequel vous vous trouvez, eh bien, la qualité négative de vos relations va tout emmener vers le bas. Donc c'est très important de bien considérer ces relations. Et si je peux vous convaincre davantage, je peux vous dire que sans mes relations autour de moi, je ne me serais jamais construit. Je me construis énormément par le lien social. J'en ai aussi parlé dans la vidéo précédente, celle qui a été publiée juste avant Noël. C'est que il y a énormément de manque de confiance entre nous, de plus en plus. On est dans une société où on est autosuffisant. Et le problème de l'autosuffisance, c'est qu'on n'a plus besoin de compter sur les autres. Et le fait de ne plus avoir à compter sur les autres fait qu'on n'est plus en train de développer ce lien si précieux de confiance qu'il y a entre nous. Mais c'est tellement important de développer, de faire l'effort de créer des liens de confiance. Parce que c'est ça qui nous fait grandir. C'est avec ça qu'on se construit. Et là, quand on est dans un lien de confiance avec d'autres individus autour de soi, on vit une réelle expérience humaine, non seulement vers l'extérieur, parce que c'est une manifestation de construction sociale avec des individus extérieurs, mais c'est aussi une construction intérieure. Lorsqu'on est en interaction avec quelqu'un, on travaille aussi à l'intérieur de soi, puisque l'autre est un miroir par rapport à nous. Et si on s'entend si bien avec l'autre personne, c'est qu'elle nous renvoie une image positive de nous. Donc c'est une construction vertueuse. A contrario, une relation qui est néfaste, eh bien ça nous renvoie une image négative de nous. Et le problème, c'est que lorsqu'on a l'habitude de fréquenter des personnes qui ont une influence négative sur nous, eh bien on prend l'habitude d'avoir, par effet de miroir, une vision négative de soi. Ça nous ramène toujours des aspects négatifs de soi. On a tous une part de lumière, on a tous une part d'ombre, mais fréquentons les personnes qui nous ressourcent par le reflet de la lumière qui nous renvoie. La lumière qui nous renvoie, c'est ce qu'il y a en nous. Donc allons chercher ce qu'il y a de meilleur en nous chez les personnes qui vibrent quelque chose de positif. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le message de cette vidéo. Faites le tri dans vos relations, c'est déterminant. Il en va de votre équilibre, il en va de votre bien-être psychique et de votre bien-être physique. Alors vous allez peut-être me dire que vous n'avez pas assez de relations. C'est peut-être le cas et peut-être que vous en avez vraiment besoin. Et plus on attend
plus on s'enferme dans un individualisme où on cultive l'autosatisfaction, plus c'est dur d'aller vers le dehors, plus c'est dur de s'épanouir, plus c'est dur d'aller socialiser. Vous savez, c'est pas pour rien si je fais souvent des pauses, si je fais souvent des breaks et que je pars avec ma compagne aux quatre coins de la France pour fréquenter des écolieux. Parce qu'on se dope aux relations, parce que les relations nous construisent, parce que ça nous amène un nouveau regard sur nous-mêmes. C'est complètement égoïste cette démarche. On est là pour partager des moments avec les autres, on est là pour faire des rencontres, mais c'est avant tout un besoin personnel extrêmement profond. J'ai ce besoin extrêmement profond qui m'est propre d'aller rencontrer plein de personnes parce que ça me ressource, parce que ça me permet d'avoir un nouveau regard sur moi, parce que ça me permet de mettre le doigt sur d'autres aspects de moi-même. Vous comprenez? Et ça, vous, hypersensible, vous avez cette capacité interrelationnelle. Vous êtes bon dans les relations, vous êtes bon en empathie, vous savez prendre du temps pour les relations, vous savez vous poser, vous savez aussi ressentir les besoins de l'autre. Donc, vous savez construire une relation. Je vous conseille vraiment d'y accorder une grande attention et que pour vous 2022 soit une année, si ça a été le cas comme pour moi en 2020, où on va rattraper le temps perdu. Parce qu'en 2020, je vous assure, j'étais vraiment dans une situation où j'étais en train de dépérir. Être enfermé chez moi, à pas vraiment fréquenter mon entourage, ça a été complètement inédit dans ma vie. Peut-être pour vous aussi, mais je me suis jamais autant senti isolé. Alors il y avait absolument de bons côtés avec ce confinement. Sans ce confinement, je ne serais pas allé aussi profond dans l'introspection pour trouver ce que je fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, je l'ai vraiment trouvé dans le confinement. Il a vraiment fallu que je traverse des tempêtes internes pour trouver vraiment mon axe. Mon axe de travail, c'est créer de la valeur, créer du contenu sur l'hypersensibilité. Il a fallu que je touche du doigt des choses douloureuses pour me rendre compte que c'est là-dessus que je devais miser mon énergie. Mais sur le plan social, sur le plan relationnel, c'était une catastrophe. Et là, tous les voyages que j'ai pu faire en 2021, ça a été pour moi une bouée de secours. Ça a été un gros rattrapage de toutes les relations que je n'ai pas eues en 2020. J'espère vraiment que 2022 sera aussi propice pour nouer autant de liens, autant de relations humaines autour de moi, afin de mieux me connaître, afin d'explorer encore plus de facettes de moi-même et de pouvoir vous repartager tout ça. En janvier, soyez prêts parce que je pense que je vais publier des dates d'immersion un petit peu partout en France. On va proposer avec Héloïse, ma compagne, plusieurs expériences un petit peu partout en France pour vous donner la possibilité à vous de vous rencontrer pas trop loin de là où vous habitez. Et ce sera un moment unique pour nous parce qu'on sait qu'à travers les immersions, à travers vos rencontres, à travers la rencontre de nouveaux environnements, on va grandir, on va évoluer. Parce que grâce à vous, grâce aux environnements, grâce à toutes les interactions qu'on va avoir, on va découvrir de nouveaux aspects de nous-mêmes. Et c'est ça qui est génial, c'est cette aventure interpersonnelle. On grandit parce qu'on avance avec les autres. On avance avec les autres parce qu'on grandit à l'intérieur de soi-même. Je vous laisse là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette période de fête. Prenez bien soin de vous et de votre entourage.